certainement très ému de vous voir tous ici, aussi nombreux, pour lui rendre un dernier hommage et je le suis moi-même. Au nom de toute la famille, je tiens à vous présenter notre sincère gratitude. Papa était un homme juste, il aimait sa famille plus que tout et il aimait son prochain. Il avait toujours le mot pour redonner le moral dans les moments de désespoir. Il avait toujours un sourire, un regard bienveillant. Notre père était un homme bon et attentionné, dévoué aux autres. Nous sommes tellement fiers de l'homme qu'il était. Tu pars avant nous, papa, bien trop tôt, bien trop vite. Et ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici-bas. Nous avons été très heureux que tu nous accordes quelques-unes. Toi qui savais faire beaucoup avec si peu, toi qui savais cultiver l'amour et l'amitié, tu rendais ces moments rares. Toujours là, fidèle au poste, toujours positif, optimiste devant l'Éternel, toujours tourné vers les autres, à l'écoute remplie de patience, toujours souriant et parfois, tu t'énervais aussi. Nous n'aurons qu'à nous souvenir de ton rire, de ta bonne humeur, de ta bonté, ton humour et ton optimisme éternel. Comment oublier l'ami fidèle et généreux, le collègue apprécié, le père de famille, le mari aimant que tu as toujours été? Impossible. Nous n'avons pas assez de mots pour exprimer le vide immense que ton départ nous procure. Seul le souvenir reste et nous le préserverons dans nos cœurs à jamais. Cher papa, ta fille aînée comtesse qui te rend un dernier hommage à travers ce texte dit ceci. Je n'ai pas pu voyager pour te rendre un dernier hommage car je n'aurais pas supporté te voir dans ce cercueil. L'annonce de ta mort a fait l'effet d'une bombe dans ma vie. 2 jours avant que l'inévitable n'arrive, tu m'avais appelé pour me rassurer que tu allais bien et que je ne devais pas m'inquiéter. Le plus dur a été pendant que je célébrais la vie au même moment, je devais aussi pleurer ta perte. Comment devais-je m'y prendre entre l'anniversaire de la naissance de mon fils et l'annonce du décès de mon père? Tu as brisé mon cœur a saigné et j'ai senti une partie de moi s'en aller. Tu laisses un vide dans nos vies. Les marrons ainsi que les papas des marrons, comme tu aimais si bien les appeler, n'attendront plus cette voix mi-grave que tu avais. Nous ne passerons plus de longues heures de conversation au téléphone. Et mes enfants ne te raconteront plus leur histoire drôle. Tu manques déjà, je t'aime papa, de la part de comtesse. Pas, nous tes enfants, ton épouse, ta famille, tes amis, les collègues, ainsi que tes connaissances, te rendons un dernier hommage. Nous disons merci à Dieu pour ce qu'a été ta vie parmi nous. Nous gardons espoir que nous référons un jour et que ce n'est qu'à nous revoir que nous venons te dire. Il nous faudrait certainement très longtemps avant de réaliser que tu es parti, que nous ne référons plus jamais le monde. Moi, espoir, comme tu m'appelais, il me faudrait certainement très longtemps, toute la vie même, je ne t'oublierai. Mes derniers mots iront vers notre mère, qui a tout donné jusqu'à la fin de son mari. 42 ans de vie commune et de mariage n'ont pas été si faciles pour toi, maman. Il y a eu, certes, des hauts et des bas. Tu as toujours été là pour lui. Je dirais même jusqu'à cette moment où l'amour vous sépare. Voilà, sois bref. Merci maman pour ton courage et ton amour. Nous serons toujours là pour toi et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que tu ne manques de rien. Je n'ai pas de mots assez forts pour exprimer le vide immense que ton départ nous procure. Tu avais juste omis de nous dire à quel point il serait difficile nous trouver ici pour t'accorder ton dernier voyage. Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère. Je retournerai tout dans le ventre de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1, 21. Très cher papa mon homo, as-tu? Ok, je vous laisse le temps de tourner pendant 5 minutes.